Bienvenue à toi et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement sensible, il s'agit de l'abus sexuel dans la société. Nous vivons dans une société où elle est tellement mauvaise, méchante et une personne sur cinq, oui, une personne sur cinq a été abusée sexuellement, que ce soit fille comme garçon. Mais malheureusement, les filles sont les personnes les plus atteintes. Voilà pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo-ci, je vais beaucoup plus parler des femmes, des filles et les conséquences que cela a sur les filles et femmes dans la société. Donc, comme je disais, une personne sur cinq que tu connais a été abusée sexuellement. Sur 1 sur 5, 80% des personnes abusées sexuellement, ce sont des filles. Donc, voilà aussi pourquoi je vais beaucoup me focaliser là-dessus parce que, comme j'ai dit, c'est un problème qui est extrêmement grave parce que cela laisse des séquelles extrêmement graves au niveau de la femme, fille. Et nous allons voir plus tard dans cette vidéo quelles sont ces séquences-là. Alors, donc, dans cette vidéo-ci, je l'ai répartie en 3 parties. Et la première partie consiste en quels sont les facteurs qui déterminent la gravité de l'abus sexuel chez une personne. Ça, ce sera la première partie. La deuxième partie, donc, c'est quelles sont les conséquences que cela a sur la femme quand elle a été abusée sexuellement. Et dans la troisième partie, donc, ce sera quelles sont les solutions. Parce que oui, toute chose, il faut apporter la solution, mais l'idéal, c'est de faire en telle sorte que cela ne se produise jamais. Alors donc, quels sont les facteurs qui déterminent la gravité de l'abus sexuel? Ici, j'en ai 5 facteurs. Le premier facteur, c'est la relation avec l'abusé. Donc, ça veut dire plus la personne qui nous abuse est proche, plus c'est une personne que nous connaissons, plus cela est grave. À 99% aussi, l'abus sexuel est fait par une personne que nous connaissons. Donc ça, c'est un facteur extrêmement important à comprendre parce que pourquoi est-ce que c'est aussi grave quand vous êtes abusé par quelqu'un que vous connaissez et de pire encore par quelqu'un que vous avez confiance en elle. Nous allons peut-être voir ces conséquences-là plus tard dans la partie conséquences. Mais le truc, c'est que quand quelqu'un que vous connaissez pose un acte de la sorte sur vous, cette personne-là brise la confiance que vous avez envers cette personne-là et aussi plus envers vous-même. Voilà pourquoi plus la personne qui commet cet acte-là est proche de vous, plus cela va vous impacter de façon psychologique. Et le deuxième facteur, c'est l'âge de la victime. Donc, c'est à quel âge est-ce que vous avez subi cet acte-là? À quel âge est-ce que vous avez été abusé sexuellement? Majoritairement entre 0 et 6 ans, quand un enfant est abusé sexuellement, majoritairement, l'enfant ne s'en souvient pas. Parce que pour l'enfant, l'enfant ne sait pas encore ce qui est en train de se passer. L'enfant ne sait pas encore c'est quoi tout ce truc-là, c'est quoi le sexe, c'est quoi une partie génitale. Tous ces trucs-là, l'enfant ne connaît pas encore. Voilà pourquoi pour l'enfant, c'est quelque chose de traumatique parce que ça fait mal, mais l'enfant ne sait pas ce qui se passe. L'enfant oublie très rapidement, côté conscient, mais ça reste imprégné à l'intérieur de l'enfant. Donc voilà pourquoi l'enfant va réagir de façon différente ou bien bizarre, si on peut l'appeler comme ça, envers certaines personnes, mais on ne va pas comprendre pourquoi. Ça ne veut pas dire que dès que l'enfant réagit de façon bizarre avec combien quelque chose, ça veut dire que cette personne a abusé l'enfant sexuellement, mais c'est une partie de cela parce que tout ce que l'enfant sait, c'est que j'ai passé un temps avec cette personne-ci et cette personne m'a fait mal. C'est tout ce qui est enregistré à l'intérieur de l'enfant. Donc par conséquent, l'enfant ne veut plus être avec cette personne-là parce que tous ces souvenirs-là reviennent. Donc, quand vous êtes abusé sexuellement durant cette période d'âge-là, vous ne savez pas exactement ce que c'est. C'est plus tard, peut-être, quand vous êtes grand, que vous apprenez que, en fait, telle chose qui s'était passée, c'est ça, en fait. Et c'est là, donc, que vous commencez à être conscient de ce qui s'est passé. Donc, durant cette période-là, c'est extrêmement grave parce que l'enfant ne sait pas ce qui s'est en train de se passer. Voilà pourquoi l'enfant va se comporter, comme j'ai dit, différemment. On va dire l'enfant si est bizarre, mais c'est très important de savoir ce qui s'est passé. Et comme j'ai dit, c'est plus tard avec l'âge que nous découvrons vraiment, ou bien la personne découvre ce qui s'est passé. Et plus tard, alors maintenant, quand l'enfant est à l'extérieur de cet âge-là, à partir de 7 ans en montant, l'enfant est déjà au moins un peu conscient de ce qui se passe en environnement. Comme si c'est un abus sexuel durant cette tranche d'âge-là, vous êtes conscient de ce qui s'est passé. Donc, ce qui fait que physiquement, vous avez encore cette douleur-là et ainsi que des douleurs mentales que nous allons toucher plus tard. Le troisième point, c'est la façon dont l'abus a été perpétré. Le premier point, c'est un point intrusif qui veut dire quand vous vous retrouvez ou bien quand l'enfant, quand toi, la fille, tu te retrouves dans un endroit où tu n'as pas le choix, où tu te sens bloqué. Donc, ça veut dire, par exemple, quelqu'un t'invite quelque part et puis il ferme la porte. Là, tu n'as pas de façon de te défendre. Tu es complètement sans défense. Tu es complètement vulnérable. Ce point-ci est extrêmement
douloureux parce que toute sa vie, la fille va se sentir nulle, va se sentir impuissante, va toujours se sentir vulnérable parce que cela va toujours lui venir qu'elle n'a pas pu se défendre. Il n'y avait personne pour lui défendre et elle n'a pas pu se défendre. Par conséquent, elle sera extrêmement faible d'estime. Elle n'aurait pas confiance en soi parce qu'elle va toujours se sentir pas à la hauteur, toujours incapable. Parce qu'elle a subi cette situation-là dans laquelle elle n'était pas en mesure de se défendre. Elle va toujours se sentir comme une victime toute sa vie. Et le deuxième point, c'est d'un côté sournois. Ce que cela veut dire, c'est que quelqu'un utilise la flatterie pour vous abuser sexuellement. Et alors, c'est quelque chose que beaucoup s'en rendent compte juste plus tard que en fait, c'était un viol parce qu'elle n'était pas consentante, mais la personne a quand même abusé sexuellement. Mais il y a ces deux côtés-ci. Le premier côté, c'est où la fille est complètement sans défense, elle est complètement incapable de faire quoi que ce soit, complètement vulnérable. Le deuxième point, c'est du côté où elle n'est pas consciente de ce qui est en train de se passer. Et c'est un point extrêmement important parce que vous allez voir les adultes, la façon dont ils utilisent pour abuser des enfants sexuellement, c'est ils flattent les enfants. Surtout quand l'enfant est encore jeune, entre 0 et 6 ans. Ils passent le temps à lui donner des cadeaux, des bonbons et ainsi de suite. Et ce que ça fait donc, ça flatte l'enfant ne sait pas ce qui est en train de se passer et c'est là qu'ils utilisent cela pour abuser de l'enfant. Donc, comme j'ai dit, nous allons parler des solutions aussi plus tard. Faites vraiment très attention, surtout avec vos enfants. Le quatrième point, c'est la durée. Donc, combien de temps est-ce que cela a duré? Et plus cela a duré, plus cela est dramatique pour la victime. Ça ne veut pas dire que si l'abus s'est passé juste une fois, ce n'est pas dramatique. Mais si cela s'est passé sur un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est tellement détrimental, traumatique pour la personne, pour la fille. Plus cela a été fait sur une longue durée, plus c'est extrêmement détrimental sur toi, la fille qui a subi cela. Le cinquième point qui détermine vraiment la gravité de l'abus sexuel, c'est la réaction de la victime. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Très souvent, quand les enfants subissent cela, soit l'agresseur les menace de ne rien dire, alors l'enfant se tait sans le vouloir, mais aussi souvent, même quand l'enfant décide d'en parler, son environnement ne croit pas à ce que l'enfant est en train de raconter, ou bien à ce que la fille, elle peut être encore enfant, ou bien elle peut déjà être adulte. Son environnement n'y croit tout simplement pas. Parce qu'on te dit non, tu racontes des histoires, c'est pas possible, il n'a pas pu te faire telle ou telle chose. Parce que rappelez-vous, le premier facteur, c'est une personne de ton entourage, une personne majoritairement que nous connaissons. Le viol ou bien l'abus sexuel que les jeunes filles subissent, c'est à 99% par des personnes qu'elles connaissent. Et ce point alors aussi est très important parce que quand la fille donc essaie de dénoncer cela, les parents, l'entourage commencent à lui dire non, tu racontes du n'importe quoi et ils se retournent plutôt contre l'enfant. Alors ça crée alors un choc mentale chez la fille où elle n'a plus confiance en elle, encore moins à son entourage parce que à quoi bon avoir confiance aux personnes que tu les expliques ton problème mais personne ne t'écoute. Au contraire, on te dit non, c'est toi qui es en train de mentir, c'est toi la coupable. Donc voilà ces 5 facteurs-là qui aggravent l'abus sexuel que les filles subissent. Alors comme j'ai dit, nous entrons donc dans la deuxième partie. Alors quelles sont les conséquences de l'abus sexuel chez les femmes ou bien chez les filles quand elles sont encore jeunes, bien qu'elles sont déjà mariées et ainsi de suite. Le premier côté, c'est du côté physique parce que l'abus sexuel, ce n'est pas seulement verbal, mais c'est aussi physique. Donc, quand nous arrivons donc à ce côté-ci physique, c'est au niveau du physique, il y a déjà des douleurs. Si nous regardons du moins du moment que cela est en train de se passer. Mais plus tard alors, il y a ce qu'on appelle le vaginisme. Ce que ça veut dire, c'est les muscles vaginaux se contractent chaque fois que la femme veut passer à l'acte sexuel. Donc, même si consciemment, elle veut passer à l'acte sexuel, la conséquence alors de cet abus sexuel ou bien du viol qu'elle a subi dans sa vie fait en sorte que inconsciemment, elle a ces contractions vaginales-là qui empêchent toute pénétration dans son vagin. Et par conséquent, difficile plus tard pour elle d'avoir des relations sexuelles normales. Ce sera toujours difficile, compliqué, douloureux parce que à l'intérieur d'elle, il y a toujours ces séquelles-là, ce traumatisme-là qu'elle a subi et qui agit de façon inconsciente pour se protéger, pour la protéger. Ça, c'était d'un point physique. Maintenant, nous touchons les conséquences d'un point
mentale. Parce que physique, parfois, cela peut guérir, mais les séquelles mentales vont suivre pour certaines personnes toute leur vie. Sauf si tu trouves des solutions pour travailler ce traumatisme-là. Donc, la première conséquence, ce sont les difficultés au niveau sexuel. Plus tard maintenant dans la vie, quand une fille a subi toutes ces atrocités, ça devient difficile vraiment de se donner à quelqu'un. Cela se manifeste par un manque de libido, un manque de plaisir et des douleurs durant l'acte sexuel, même avec maintenant un conjoint où elle est consentante. Et d'un côté maintenant, elle a toujours un sentiment de culpabilité chaque fois qu'elle se retrouve à passer consciemment à l'acte sexuel avec son partenaire. La deuxième conséquence, c'est le manque de confiance en elle et le manque de confiance aux personnes autour d'elle. Parce que si tu te souviens bien, ce sont des actes qui sont posés à 99% du temps par des personnes qu'elle connaissent. Donc ce qui veut dire, d'un point, elle n'a plus confiance en elle parce qu'elle se culpabilise constamment. Et de l'autre côté maintenant, elle n'a plus confiance aux personnes qui lui entourent parce que pourquoi faire confiance aux personnes qui lui ont lâché? Des personnes que tu leur expliques ton problème, mais ils ne te comprennent pas et ils disent que c'est plutôt toi le coupable. Ou bien encore, et ceci vraiment est vraiment le plus douloureux, c'est un sentiment de douleur envers ses parents. Parce que oui, on se dit, où était mon père, où était ma mère? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas protégé? Il y a ce sentiment-là toujours à l'intérieur de la fille parce qu'elle en veut à ses parents de ne lui avoir pas protégé. Et c'est extrêmement énorme parce que la fille d'aujourd'hui va devenir le parent de demain. Et si elle a ce sentiment de culpabilité, ce sentiment-là à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qu'il va en devenir plus tard quand elle va décider de fonder sa propre famille? Le troisième point, c'est au niveau relationnel ou bien au niveau amoureux. L'Association internationale des victimes de l'inceste, parce que oui, majoritairement aussi, l'abus, c'est l'inceste. C'est soit les frères ou bien les cousins ou bien les tantes, les tontons. Surtout chez nous en Afrique, les tontons. Ça vient beaucoup de ces tontons-là, où on laisse seulement l'enfant avec un tonton. On dit seulement non, c'est tonton. Et par conséquent, les enfants sont beaucoup abusés par ces tontons-là. C'est pas exactement qui est tonton. Regardez autour de vous les tontons-là. Il faut vraiment faire attention à cela. Comme je disais, le troisième point, c'est au niveau relationnel. L'Association internationale des victimes de l'inceste a montré que 98% des personnes qui ont subi l'abus sexuel et qui n'ont pas résolu ce traumatisme-là ne sont pas heureux dans leur foyer. Oui, ne sont pas heureux dans leur foyer. Donc, tu peux t'imaginer, si chaque fois que toi et ton conjoint, vous allez passer à l'acte sexuel et que tout ce traumatisme-là que tu as vécu doit revenir, c'est pas plaisant. C'est extrêmement douloureux. 20% des personnes qui ont subi un abus sexuel ont la peine à trouver des relations amoureuses stables. Et donc, 20% de ces filles-là qui ont subi l'abus sexuel, c'est très difficile pour eux de rester dans une relation stable. Chaque fois, toujours, elles quittent d'une relation à une autre, toujours d'une relation à une autre, parce que ce problème-là, ce traumatisme-là qu'elle a subi n'a pas encore été résolu et cela affecte énormément ses relations. 8% de ces personnes, de ces femmes-là, bien filles, qui ont subi l'abus sexuel, ne trouvent jamais de partenaire. Oui, 8% des filles qui ont été abusées sexuellement ne trouvent jamais de partenaire. Pour certains, c'est tout simplement parce qu'elles ne veulent plus rien avoir à faire avec les hommes, mais pour d'autres, c'est parce qu'elles ne se sentent plus assez confiantes pour s'ouvrir ou bien pour se donner à un homme. Parce que c'est tellement douloureux ce qu'elle a subi, inconsciemment, elle ne veut plus rien avoir à faire avec les hommes. Et ça, c'est tellement triste parce que des personnes qui passent leur vie sans vraiment vivre leur vie pleinement parce que une fois dans leur enfance, elles ont été abusées sexuellement. Et cela a complètement changé le cours de leur vie. Le quatrième point, c'est un point colérique. Les personnes qui ont été abusées sexuellement sont extrêmement colériques et extrêmement agressives. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que oui, certaines personnes sont agressives même sans avoir été abusées sexuellement. Mais ici, c'est beaucoup plus dans un point où, étant donné que ce qu'elle a subi, c'est d'une connaissance et son entourage qui est aussi une connaissance, n'a pas été là pour le protéger. Voilà pourquoi elle développe donc cette colère-là et cette rage-là envers maintenant son entourage. Voilà pourquoi elles sont parfois très agressives. Il suffit seulement que tu dises un mot pour que, si ça lui rappelle cela, directement, elle va utiliser cette émotion-là pour se protéger. Parce que oui, elle le fait pour se protéger. Cela impacte énormément le couple ou bien les enfants. Et pour une jeune fille, c'est extrêmement difficile maintenant d'être avec un homme parce que imagine-toi que tu es en train de faire la connaissance d'une fille. Au moindre moment, elle devient en colère et elle est agressive. Pour un homme, ce serait déjà, oh, qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille-là? Et il va tout simplement s'éloigner. Mais pour ceux qui sont déjà dans une relation,
ça va énormément affecter la relation parce que il n'y aura pas vraiment une bonne communication et une bonne intimité entre les deux. Donc, dans tous les cas, ce sera extrêmement difficile pour le couple ou bien extrêmement difficile pour la fille qui est encore célibataire, qui recherche un homme, de trouver un homme. Parce que cette colère-là, chaque fois qu'elle va s'approcher d'un homme, un petit truc comme ça, elle va directement entrer dans cet état-là parce qu'inconsciemment, soit elle veut se protéger ou bien elle est en train de voir si celui-ci veut seulement lui abuser et directement, elle va utiliser cette expression-là. Mais pour elle, elle est en train de se protéger d'un éventuel viol. Mais celui-ci n'est pas là pour cela. Il est là pour autre chose, pour faire ta connaissance, et ainsi de suite. Voilà pourquoi dès que cette expression-là va se manifester, le garçon, lui, va directement vouloir dire, OK, oh, il va se retirer. Voilà pourquoi c'est extrêmement difficile pour ces filles-là d'être dans une relation. Et le cinquième et dernier point, la conséquence de ça, c'est l'isolation. L'isolation ici, il apparaît dans plusieurs domaines. C'est pas parce qu'une fille est mariée à un homme, c'est pas parce qu'une fille sort avec un homme, c'est pas parce qu'une fille couche avec un homme qu'elle s'ouvre à cet homme-là. Les filles, elles vont majoritairement s'isoler quand elles ont subi ce traumatisme-là parce qu'elles veulent se protéger. Et si il en vient qu'elle est mariée et qu'elle va avoir des relations sexuelles avec son homme, elle peut toujours le faire, mais en s'isolant. Donc c'est du genre, OK, tu veux faire l'amour, OK, vas-y. Elle n'y participe pas, elle ne veut rien en savoir. Donc ce qui fait qu'elle s'isole parce qu'elle veut se protéger, elle ne veut plus être blessée. Et l'inconvénient avec ça, alors maintenant, étant donné qu'elle ne s'ouvre pas à son partenaire, ça affecte énormément la relation entre les deux. Et pour une fille qui n'est pas encore mariée, qui recherche un conjoint, c'est extrêmement difficile parce que tu es en train de faire la connaissance de quelqu'un, mais tu ressens toujours que cette personne-là est fermée. Cette personne-là, c'est comme si elle cachait quelque chose. Et par conséquent, tu ne sais pas ce que c'est et directement tu dis, OK, je ne veux pas trop avoir affaire avec ça, ce qu'elle cache, je ne sais pas ce qu'elle cache, mais ça ne m'intéresse pas. Et directement, l'homme se retire. Donc, ce point-là entraîne la femme à s'isoler à cause de ce qu'elle a subi. Parce que ce qu'elle a subi, c'est d'une connaissance. Par conséquent, elle ne veut plus s'ouvrir à son entourage parce qu'elle a peur d'être trahie. Voilà pourquoi cela l'amène beaucoup à l'isolation. Et la dernière partie donc maintenant, c'est la solution. Oui, après avoir parlé de tout cela, quelle est maintenant la solution? Et la solution aussi est divisée en plusieurs parties. La première partie, c'est pour des personnes qui ont subi cela et comment maintenant faire pour travailler ce traumatisme-là que toi, la femme, tu as subi. Le deuxième volet maintenant, c'est comment prévenir cela. Comment faire de telle sorte que cela ne se passe plus. Et majoritairement avec nos enfants, avec la prochaine génération, comment faire de telle sorte que eux, ils ne subissent pas ce que nous avons subi. Que toi, la femme, tu as subi. La première solution, c'est toi, la fille qui a subi ce traumatisme sexuel, cet abus sexuel, tu dois devoir travailler dessus. Oui, tu dois devoir travailler dessus. Je sais que c'est extrêmement difficile parce que c'est extrêmement douloureux, mais le problème, c'est que si tu ne le fais pas, cela va impacter toute ta vie. Je sais que c'est difficile et je fais aussi cette vidéo aussi pour cela, parce que nous devons en parler. Parce que si nous n'en parlons pas, cela va continuer à impacter notre vie et nous n'allons jamais obtenir ce que nous voulons dans la vie. Et je fais aussi cette vidéo aussi parce que dans notre communauté, oui, notre communauté Techno-Tuteur, nous avons aussi beaucoup de femmes, filles qui ont traversé cela et qu'aujourd'hui, elles ont pu travailler sur ce traumatisme-là et aujourd'hui, elles sont vraiment épanouies. Donc voilà pourquoi je dis, tu dois devoir travailler dessus. Donc, si tu aimerais, si tu veux travailler dessus, tu peux m'écrire personnellement. Mes contacts sont dans la description et nous pouvons travailler dessus dans notre communauté. Tu seras entouré des autres femmes qui ont subi la même chose, des autres filles, femmes qui ont subi la même chose, mais qui ont surmonté cela, qui ont travaillé dessus, de telle sorte qu'aujourd'hui, elles sont de nouveau épanouies. Parce que cela me rappelle l'histoire de Céline. Elle a plus de 50 ans aujourd'hui et elle a été abusée sexuellement. Et toute sa vie, elle n'a jamais voulu rien faire avec les hommes. Mais aujourd'hui, après 50 ans de sa vie où elle a complètement dénigré et ne rien vouloir savoir des hommes, elle arrive à un niveau où, en utilisant les outils que nous avons, étant membre de la communauté, à 50 ans, elle est en train de refaire sa vie. Elle est en train de chercher l'homme de sa vie. Après 50 ans. Voir ça comme ça, c'est extrêmement bien. Ça montre comment les outils que nous avons, la communauté que nous avons, à quel point cela aide les femmes à surmonter tout cela, à travailler sur tous ces traumatismes-là. Le deuxième point, c'est toi le parent, tu dois t'éduquer. Oui, tu dois t'éduquer sur tout ce qui concerne le sexe. Parce que plus tard, tu dois expliquer cela à tes enfants. Tu dois leur expliquer cela parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va leur apprendre. Et je sais que c'est un sujet qui est rempli tellement de honte. Il y a tellement de honte autour de ce sujet-là. Les parents ont tellement honte d'en parler cela à leurs enfants. Le truc, c'est que tu as honte, c'est parce que tu ne
comprends pas la chose, c'est parce que la façon dont tu l'as enseigné aussi. Parce que moi, je me rappelle, étant enfant, c'était des choses dont tu n'en parles pas. C'était des choses complètement tabou. Et je pense que pour nos parents, c'était dans la mesure où non, si on lui apprend, si on lui parle du sexe, alors il va devenir un voyou, un vagabond, et il va vouloir dormir avec tous les filles là-bas dehors, ou bien la fille va vouloir dormir avec tous les garçons là-bas dehors. Mais la réalité, c'est que c'est l'inverse. Parce que imagine chaque fois qu'on t'interdit quelque chose, dès que tu as la possibilité de faire cette chose-là, tu essayes. C'est ça le problème, c'est quand tu interdis quelque chose à l'enfant, quand tu lui fais peur, parce que ce que nos parents utilisaient majoritairement, c'était la peur. Ils te font peur que si tu apprends le sexe, tu vas devenir un voyou, tu vas rater ta vie. Mais c'est pas vrai. Majoritairement, c'est parce que le parent ne sait pas exactement expliquer c'est quoi la sexualité, c'est quoi le sexe à l'enfant. Donc, tu dois être en mesure d'expliquer cela à ton enfant. Ton enfant doit connaître c'est quoi le pénis, c'est quoi le vagin, c'est quoi la pénétration, comment est-ce qu'on fait pour avoir les enfants, comment est-ce qu'on fait pour avoir les bébés. Tu dois les expliquer cela. Ils doivent connaître c'est quoi les ovules, c'est quoi le sperme. Ils doivent connaître cela. Parce que quand ton enfant va te demander comment est-ce qu'on obtient un enfant, tu dois lui expliquer. Il y a des rapports sexuels du pénis qui pénètre le vagin et c'est comme ça que le spermatozoïde s'en va rencontrer l'ovule et c'est là qu'il y a fécondation. Tu dois leur expliquer cela. Et maintenant, ton enfant va dire, ok, donc ça veut dire que je peux mettre mon pénis dans le vagin de ma petite sœur. Tu dois lui expliquer que non, si tu fais cela, c'est de l'inceste. Et c'est pas autorisé. C'est pas bien. Pourquoi? Il y a des recherches scientifiques qui expliquent comment, si un garçon et une fille de même parent, si ils ont des enfants, cela va affecter énormément leur génétique. Tu dois être en mesure de les expliquer cela. Et tu dois retirer cette peur-là autour de cela que, si mes enfants connaissent ce sexe, ils vont seulement vouloir aller dormir avec n'importe qui et n'importe comment. C'est plutôt l'inverse. Parce que quand ton enfant connaît que, c'est quoi le sexe, c'est quoi la pénétration, si un adulte, un tonton essaie de les abuser, ils vont connaître que non, c'est pas autorisé. Et au moins, là, ils vont pouvoir se défendre. Très important, ils vont pouvoir se défendre. Et c'est ça que tu veux. Toi, en tant que parent, ou bien toi, la jeune fille qui sera futur parent plus tard, tu dois commencer maintenant à travailler ce point-là. Comme j'ai dit, il y a énormément de honte, énormément de manque de confiance et manque d'estime de la femme dans ce point-là. Mais tu dois développer cela. Cette honte-là, tu dois travailler dessus pour enlever cela parce que c'est ton avenir et l'avenir de tes enfants. Le troisième point maintenant, c'est côté prévention. Cela doit être prévenu. Comment est-ce que tu le fais? Ce n'est qu'à travers l'éducation. Comme je disais tout à l'heure, le parent, le deuxième point, le parent. Le troisième point, prévention, c'est la même chose. C'est tout simplement éduquer à ton enfant c'est quoi le sexe, c'est quoi la sexualité. Ils doivent être éduqués dans ce sens-là. Parce que plus ils sont éduqués, plus ils connaissent de quoi est-ce qu'il s'agit. Côté aussi prévention, de 0 à 6 ans, tu dois toujours être avec ton enfant. Je sais que pour beaucoup de parents, c'est impossible. Ils disent, je n'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais ce sera à toi de voir. Je te dis les choses comme elles sont. C'est à toi de voir la situation dans laquelle tu es et d'essayer de trouver la solution. Mais comme je te dis, tu dois être avec ton enfant. Parce que l'enfant de 0 à 6 ans, il n'a aucune notion du monde. C'est toi le parent, son guide. Si tu abandonnes cela à une autre personne, cette personne-là, tu ne sais pas ce que cette personne-là va faire de ton enfant. Voilà pourquoi c'est important d'être avec ton enfant durant cette période-là. Là, tu vas les inculquer ces valeurs-là. Là, tu vas les expliquer cela. Et certains m'ont dit, mais à partir de quel âge est-ce que tu peux parler du sexe à l'enfant? 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'enfant doit déjà connaître c'est quoi le pénis, c'est quoi le vagin. Tout ça, il doit déjà connaître. Et ça peut être difficile pour toi et ton enfant parce que ton enfant ne parle pas encore, ton enfant ne comprend pas encore le monde. Voilà pourquoi nous parlons toujours de technotuteurs. Tu dois utiliser technotuteurs pour t'éduquer toi et éduquer aussi ton enfant. Sans ça, ce sera extrêmement difficile. Tu seras abandonné à toi-même et à la nature et aux prédateurs. Et les prédateurs vont t'utiliser. Voilà pourquoi c'est primordial d'utiliser technotuteurs. Pour les enfants qui sont un peu plus âgés, ça reste pareil. Toujours la communication, toujours écouter son enfant. Le plus important, c'est écouter son enfant. Pour les parents, toujours écouter ton enfant. Quand ton enfant est en train de dire quelque chose, écoute-le. Ne dis jamais que ton enfant a tort devant un inconnu. Ça, c'est très important. Surtout quand ton enfant vient te parler de quelque chose que telle personne m'a fait telle chose. Ne dis pas que ton enfant a tort. Même si ton enfant n'a pas raison, écoute quand même ton enfant et dis ok, je comprends. Sympathise avec lui. Aie de la compassion pour ce qu'il est en train de te dire. Mais ne dis jamais que tu as tort, c'est toi la faute, tu es un idiot et ainsi de suite. Ne fais jamais ça. Parce que chaque fois que tu fais ça,
ça brise la relation entre toi et ton enfant. Et par conséquent, plus tard alors, l'enfant ne va plus partager avec toi des choses qui vont se passer dans sa vie. Voilà pourquoi même quand il va subir quelque chose comme ça, il va t'en vouloir toute sa vie, mais il va jamais te le dire. Tu vois, tu lui dis, mais pourquoi est-ce que l'enfant s'y fait comme ça? C'est parce qu'à l'intérieur de lui, il n'a pas confiance en toi. Il sait que même si quelque chose lui arrive, tu ne vas pas le défendre. Voilà pourquoi il ne va pas te dire, mais il va te détester. Il aura cette rage-là, cette haine envers toi, mais il ne va pas te le dire. Donc, aie toujours la confiance de ton enfant. Même s'il a tort, oui, écoute-le quand même, mais sympathise avec lui, compatis avec lui, et puis explique-lui que, en fait, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Surtout devant quelqu'un, qu'il est en train de te reporter une nouvelle devant quelqu'un, comme j'ai expliqué. Ne fais pas ça. Ça va briser cette liaison-là entre toi et ton enfant, surtout au niveau de confiance. Il ne va plus te faire confiance. Et quand il ne te fait plus confiance, il ne va plus te parler de ces choses. Pour les personnes qui sont plus âgées, à partir de 12 ans, 18 ans et en montant, sur 18 ans en montant, la façon de se prévenir de l'abus sexuel, c'est ne pas être dans des endroits dangereux. Dangereux, c'est vraiment entre parenthèses parce que les filles, majoritairement, ce sont des proies faciles. Désolé du terme, mais si on met c'est un peu comme ça, ce sont des proies faciles. Donc, ça veut dire quand une fille est seule, vous allez voir, il y aura des hommes qui veulent seulement aller l'attaquer et ainsi de suite. Évitez les endroits où vous serez seul, tard dans la nuit par exemple. Et un autre truc aussi, c'est éviter d'être avec des personnes qui sont cheloues, bien louches. Donc, quand j'ai dit, ce sont des trucs vraiment, vous pouvez regarder d'autres vidéos concernant ces points-là, mais faites attention à qui est-ce que vous êtes en train de fréquenter. Donc, c'est tout ce que je peux dire concernant cela. Comme je l'ai dit, regardez d'autres vidéos concernant ce point-là pour comment se prévenir, comment se protéger quand nous sommes adultes des prédateurs sexuels. Donc, vous pouvez regarder d'autres vidéos dans YouTube concernant cela. Et aussi une expression qu'on dit toujours chez nous, ne jouez pas avec le feu. Surtout pour les filles adultes, pour les filles qui sont plus à partir de 18 ans, ne jouez pas avec le feu. Comme je disais tout à l'heure, ça entre dans le même comment se protéger. Donc, regardez d'autres vidéos dans YouTube concernant cela. La quatrième solution maintenant, c'est de rejoindre notre communauté. Parce que où tu es, toi, la fille qui a été abusée sexuellement présentement, tu es dans un environnement de personnes qui ne t'écoutent pas. Tu es dans un environnement de personnes où tu ne peux même pas parler de cela avec eux. Et tu es dans un environnement où tu ne sais pas comment travailler sur ces traumatismes-là. Voilà pourquoi tu dois rejoindre notre communauté. Nous savons comment travailler sur ces traumatismes-là. Et à côté de ça aussi, tu as tout un groupe de femmes qui ont déjà travaillé ces points-là ou bien qui sont en train de travailler ces points-là. Voilà pourquoi c'est très important de rejoindre notre communauté. Pourquoi pas n'importe quelle communauté? Parce que la différence avec n'importe quelle communauté et notre communauté, c'est que nous avons des outils et des méthodes qui te permettent de travailler ces traumatismes-là. Et tu es entouré des femmes et filles qui ont déjà traversé ces situations-là et qui sont prêtes à t'épauler et à t'écouter. Voilà pourquoi tu dois rejoindre notre communauté. Et pour le faire, pour travailler sur ces traumatismes-là, rejoindre notre communauté, de tout ce que j'ai dit là, tu peux m'envoyer un message. Il y a le lien en description. Et ensemble, nous allons voir comment faire pour que toi aussi, tu puisses t'en débarrasser de ces traumatismes-là et que tu puisses enfin vivre la vie que tu mérites. Au lieu de vivre une vie où tu es constamment toujours en train de culpabiliser de ce qui t'est arrivé, nous t'offrons une solution. Parce que oui, chaque individu a le droit à se sentir bien, a le droit à l'épanouissement. Et ce qui t'est arrivé, ce n'est pas ta faute, mais aujourd'hui, tu dois prendre la responsabilité de travailler dessus, de faire quelque chose dessus. Et le premier pas de responsabilité que tu dois faire maintenant, après avoir regardé cette vidéo-ci, c'est de m'envoyer un message pour qu'ensemble, nous commençons à travailler dessus. Pour que tu puisses être cette fille-là que tu rêves toujours de devenir, que tu puisses trouver cet homme-là que tu veux trouver, ou bien que tu puisses enfin t'épanouir dans ta relation, ou bien dans ton mariage dans lequel tu es présentement. Donc, c'était tout pour cette vidéo-ci et à très bientôt. Bye bye.